Aubière, commune du sud de l'agglomération clermontoise, 10 000 habitants environ. Christian Sinsart, le maire sortant, n'a pas souhaité solliciter un troisième mandat. Le 15 mars, ils étaient donc 3 à tenter de lui succéder et tous les 3 se sont qualifiés pour le second tour. Ils sont avec nous. Bonjour Sylvain Casildas. Bonjour. Alors votre liste s'intitule Ensemble pour bien vivre à Aubière. C'est une liste d'hiver droite soutenue par La République En Marche. Vous avez réalisé 45,2% des voix au premier tour. Florent Guiton, bonjour. Bonjour. Votre liste s'appelle Un avenir à partager, Aubière, ville durable et solidaire. C'est une liste d'union de la gauche soutenue par Europe Écologie Les Verts, Génération, Nouvelle Donne, le Parti communiste, Place Publique, le PRG et le PS. Vous êtes l'ancien adjoint au maire sortant et vous avez réalisé 44,8% des voix au premier tour, à 12 voix de Sylvain Casildas. C'est très serré, il faut le préciser. Vincent Salès, bonjour. Bonjour. Votre liste s'intitule Aubière avant tout. C'est une liste sans étiquette, étiquetée divers centres par la préfecture. Vous avez réalisé 10,04%. Vous êtes passé à une dizaine de voix à ce second tour. Et on va voir avec vous un petit peu quels sont vos projets. Alors, ma première question, Sylvain Casildas, c'est quoi pour vous la première chose qui doit changer à Aubière ? Bon, il y aurait plusieurs choses qui devraient changer, mais je crois que compte tenu du contexte, il y a des mesures d'urgence à prendre, parce qu'il y a une crise économique et sociale qui va arriver. Et bien que notre projet ait été conforté par la crise, on a 3 mesures d'urgence. Tout d'abord, il faut instaurer un chèque alimentation pour les familles qui ont été en difficulté durant le confinement et qui ont perdu du pouvoir d'achat. Il faut mettre en place une aide de 1 000 € pour les commerces, parce qu'on sait très bien que la crise économique va les fragiliser. Et dernièrement, pour les parents, nous souhaitons mettre en place le service minimum d'accueil pour accueillir tous les enfants à la rentrée de septembre à 100%. Et pour financer cette mesure, nous avons pris la décision, avec mon équipe, de façon collective, de supprimer les indemnités des élus jusqu'à la fin de l'année. Et on va dégager 84 000 € qui vont nous permettre de financer ces mesures d'urgence. Donc voilà les premières mesures concrètes qu'on veut mettre en œuvre. Florent Guiton, si vous êtes élu, votre priorité, c'est quoi la première mesure ? On ne peut pas réfléchir comme ça sur un projet qui engage l'ensemble d'une équipe sur un mandat complet. Mais il n'y a pas quelque chose qui se détache selon vous ? Un besoin particulier ? Bien évidemment, la santé avant tout des Aubiérois et tout ce qui est axe solidarité, qui, on l'a vu pendant cette crise, a tenu un axe majeur de nos préoccupations. En tant qu'élu, en tant qu'adjoint sortant, bien évidemment, je pense effectivement aux victimes notamment des violences faites aux femmes ou que l'on a pu reloger dans les logements d'urgence. Je pense effectivement aux victimes de la crise, ceux qui peuvent plus payer la cantine, ceux qui malheureusement ont été au chômage partiel, et ce sont eux qui sont aujourd'hui notre priorité et qui seront notre priorité sur le mandat. Et je pense également, parce que c'est un axe majeur, l'environnement, le développement durable, une ville verte, une ville agréable à vivre, qui doit être effectivement une priorité pour tout le monde, en tout cas pour moi, effectivement, et ce dialogue citoyen indispensable, parce que pendant la campagne, et encore aujourd'hui même à midi, un Aubiérois me disait on vous voit bien souvent, trop souvent, les politiques, juste au niveau des élections. Ce n'est pas mon cas. Pendant 6 ans, j'étais au contact des Aubiérois et c'est ce que je veux continuer à faire sur l'intégralité du mandat qui arrive. Vincent Salès, vous, pourquoi vous présentez-vous et quelle est votre priorité pour Aubière ? Nous, si vous voulez, l'idée de se présenter à cette élection, c'est d'abord pour faire voir qu'une municipalité, même comme Aubière, qui est quand même relativement importante, n'a pas besoin de politiciens et de gens professionnels de la politique. Notre idée, c'est surtout de se mettre au service des Aubiérois, de leur amener évidemment tout le bien qu'on peut leur amener avec beaucoup de réflexion, beaucoup de bon sens. Et je trouve que du bon sens, il en a manqué pendant plusieurs années. Vous pensez à quoi ? Vous savez, on pourrait prendre tous les domaines, tous les sujets, et on voit qu'effectivement, il y a de graves manquements. Et puis surtout, on n'a pas envie qu'il y ait de gens qui nous mentent, qui sont là pour faire de la campagne électoraliste. Je pense que malheureusement, les Aubiérois ont été trompés. Je suis content d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez été trompés. Est-ce que vous avez des éléments Oui, par exemple, je suis content. C'est la première fois qu'on entend que M. Casildas est soutenu par l'AREM. Alors, moi, je suis content. C'est vous qui l'avez dit aujourd'hui. Lui, il s'en cache de dire qu'il est candidat des Républicains, alors qu'il est sur la liste de M. Wauquiez. C'est tout à son honneur. Nous, on est ravis. Il fait ce qu'il veut. Il a les idées qu'il veut. Mais pourquoi il se cache ? Pourquoi il nous dit pas tout ça ? Pourquoi il ment aux Aubiérois sans arrêt ? Pourquoi il fait cette campagne délétère ? Pourquoi il arrache les affiches ? Pourquoi il se fait victimiser ? Pourquoi il essaye vraiment de nous mépriser à ce point ? Moi, j'aimerais, comme c'est un débat, j'aimerais comprendre et j'aimerais qu'il nous réponde. Alors, c'est un débat, M. Casildas, vous êtes mis en cause. À vous de répondre. Oui, je vais répondre. Déjà, M. Salès, on est là pour débattre.
et pour parler des Aubiérois. Pour l'instant, dites-nous la vérité, parlez-nous de vous, dites-nous que vous êtes un menteur. Vous savez comment on vous appelle dans Bière? Super menteur. Et je trouve que ça vous va très bien. Écoutez, monsieur Salès, faites preuve d'un peu d'écoute et de dialogue et de respect. Écoute et je restez calme, serein. Je suis très calme. Restez calme et serein. Il y a une campagne. On est là pour débattre et pour parler des Aubiérois. Pour l'instant, vous venez de parler et à aucun moment vous n'avez mentionné les Aubiérois. À aucun moment vous n'avez mentionné les Aubiérois. Vous avez mal écouté, alors. Donc ça commence pas très bien. C'est regrettable. Je n'avance pas masqué. J'ai un projet, j'ai une équipe. Monsieur Guiton a un bilan. Il serait souhaitable que l'on se concentre sur ces projets-là. Alors justement, on va en parler des projets, puisque finalement, on a 20 minutes et on va quand même essayer de parler un peu du fond. D'après ce que vous m'avez dit, la solidarité, en tout cas, la santé ont l'air d'être des choses importantes. Je vois notamment dans vos projets, Sylvain Casildas, Florent Guiton, la création d'une mutuelle communale. C'est aussi dans votre projet, Vincent Salès. Pourquoi c'est important, ce projet de mutuelle communale, Florent Guiton ? Tout simplement pour protéger. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'Aubiérois, mais également de Français en règle générale, qui n'ont pas de mutuelle. Faire cette mutuelle santé et dépendance, parce qu'effectivement, une des raisons qui me différencie peut-être des autres, c'est que j'ai ajouté cette mesure de dépendance, parce qu'on va pouvoir venir de vieux de plus en plus tard, mais dans quel état ? Et je veux doter chaque Aubiérois d'une mutuelle santé et dépendance, de façon à les protéger, peut-être aussi à leur faire souscrire une mutuelle, de façon à ce qu'ils puissent se faire soigner d'une manière correcte. C'est ça la solidarité, une solidarité qui protège, qui répare, non pas forcément une solidarité comme ça, à la va-vite, tiens je te donne du saupoudrage, c'est vraiment véritablement une solidarité qui inclut, qui protège et qui répare. Monsieur Casildas a parlé de bilan, parce qu'effectivement il m'attaque souvent sur le bilan. Le bilan était un 3 chiffres, ça va être très clair, c'est le rétablissement d'une épargne de 2,5 millions, monsieur Casildas, c'est la diminution du stock de dette, c'est-à-dire la diminution de la dette tout simplement de 2 millions d'euros, et puis 0 recours à l'emprunt. Sylvain Casildas ? Monsieur Guiton, vous ne pouvez pas avancer de tels chiffres et mentir éhontément comme ça aux Aubiérois. Vous savez très bien que quand vous êtes arrivé, en 2008, il y a plus de 12 ans, la dette était de 4,3 millions d'euros. Aujourd'hui, elle est à plus de 7 millions. C'est une réalité. Vous avez, avant le premier tour, fait un tract très agressif, mais qui, quelque part, est le reflet de votre personnalité, donc ça ne m'étonne pas beaucoup, où vous avez annoncé beaucoup de chiffres et énoncé beaucoup de contre-vérités, notamment sur les cambriolages, qui sont un sujet qui préoccupe énormément les Aubiérois. Vous voulez qu'on en parle des cambriolages ? On va pouvoir en parler. On va pouvoir en parler. De l'agitation comme ça sur les peurs ? Non, monsieur Guiton, il y a des chiffres qui sont réels, qui sont le reflet des préoccupations des Aubiérois. Il y a eu à Aubière 109 cambriolages en 2019. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Moins 15%. Monsieur Guiton, est-ce que le chiffre est de 109 ? Et 209 est-il de 109 ? Il n'est pas de 109, il est de moins 15%, monsieur Casildas. Il n'est pas de 109. Vous avez annoncé dans votre tract... On peut parler aussi des impôts quand vous dites qu'ils ont augmenté de 20%. Vous avez annoncé dans votre tract, monsieur Guiton, 40. 40. C'est d'accord ? Si vous l'avez écrit, 40. Oui, d'accord. Je vais vous prouver par A plus B que vous avez menti, monsieur Guiton. Dans le journal municipal, nombre de cambriolages, 109. Pas 40, 109. D'accord. Vous mélangez les choses, les vols par effraction et le tableau. Monsieur Guiton, j'ai ici le courrier. On va peut-être essayer le courrier. Non, mais autre chose. Vous parliez de chiffres. On est dans le domaine des chiffres. Des engagements prioritaires, des engagements responsables, monsieur Guiton. Monsieur Guiton, nous sommes sur les chiffres. J'ai ici le courrier de la Direction Générale de la Police Nationale. Allons-y sur les chiffres. On va peut-être pas faire le débat des chiffres. Vincent Salès. Oui, merci. Je suis ravi parce qu'on voit exactement ce que donne la politique politicienne. Voilà, on a deux candidats qui sont des politiciens avérés, qui sont sur des chiffres 109, 40. Mais ça veut rien dire du tout. Nous, on a juste envie d'écouter les gens, d'écouter les Aubiérois. Vous dites que je parle pas des Aubiérois. Je pense que je les connais mieux que vous. Moi, j'y suis né à Aubière, monsieur. Et j'y ai habité toute ma vie. Ouais. Voilà, donc excusez-moi, mais si vous voulez me parler d'Aubière, des caves et autres, je dois mieux connaître que vous. Et en plus, comme je suis un peu plus âgé que vous, j'ai passé encore plus de temps de toute façon. Donc, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est juste d'écouter... Comment vous les aidez ? On parlait de solidarité des Aubiérois, justement. Vous savez... En plus, il y a beaucoup de mesures qui sont les mêmes. Il ne faut pas se leurrer. On a tous envie, bien sûr, d'aider à notre façon et de trouver les moyens, de faire les économies nécessaires dans les fonctionnements, d'aller chercher des subventions, d'être inventif, d'être imaginatif. Mais alors, qu'est-ce qui fait votre différence, si les mesures sont les mêmes ? Moi, je pense que ce qui fait notre différence, c'est la pluralité de notre liste, avec des gens de toutes
qui viennent de tout horizon et qui, effectivement, donnent une richesse que les autres n'ont pas, c'est évident. Et puis surtout, qui ne sont pas attachés à des luttes partisanes. Vous voyez, on n'est pas obligé de se dire, on va faire ça parce que c'est la mesure phare du parti. Nous, on est là juste pour vraiment coller à la réalité du terrain. Point barre. Et moi, j'ai, à titre personnel, je pense à un parcours qui me permet de pouvoir affirmer ce que je suis en train de dire avec beaucoup de conviction et beaucoup de sécurité. Sylvain Casildas, on était tout à l'heure donc sur la solidarité, l'aide. Quelles sont vos mesures, vous, pour venir en aide aux Aubièrois? Alors, on a évoqué tout à l'heure la mutuelle communale. On a beaucoup de retard là-dessus, mais on a déjà évoqué le sujet, donc je ne vais pas y revenir, puisqu'elle a déjà été mise en place à Romagnan en 2014. Il faut aussi accorder une place importante aux aidants. On sait très bien qu'actuellement, le vieillissement de la population fait que les familles doivent supporter, accompagner les personnes âgées avec des nouvelles pathologies comme l'Alzheimer, et il faut être à leur côté. Il faut leur permettre d'avoir accès à l'information, aux dispositifs, leur permettre aussi d'avoir un temps de répit, parce qu'on sait très bien que ces problématiques sont lourdes, elles sont épuisantes pour les familles. Et la mairie doit les accompagner via le CCAS pour prendre en compte ce qu'on appelle aujourd'hui ce 4e risque qui touche toutes les familles à plus ou moins brève échéance. Donc il faut vraiment être là en soutien pour les familles et pour l'accompagnement des pathologies liées au grand âge. Quand on parle, allez-y. Rajouter sur les solidarités, si vous me le permettez. Les solidarités, pour moi, elles ne se cantonnent pas simplement à la mutuelle. La solidarité, c'est certes l'accès aux soins, c'est aussi l'accès à la culture, l'accès aux loisirs, l'accès au sport. On a mis en place dernièrement dans l'équipe municipale le pass activité qui permet à chaque jeune qui malheureusement ne pouvait pas le faire de pratiquer une activité sportive avec une participation financière de la ville d'Aubière. Nous voulons élargir tout ça aux familles, et non pas simplement qu'aux jeunes. C'était un test donc aux familles et aux seniors, sous la forme d'une carte au niveau de la métropole, de façon à permettre à des familles nouvelles qui ne peuvent pas aujourd'hui, question financière, de pouvoir accéder à un loisir ou à tout autre pour s'évader et sortir effectivement de cette spirale des fois infernale sur lequel nous, élus, moi, en tant que Florent Guiton, candidat de l'Union de la gauche, et c'est là où effectivement on peut se dire qu'effectivement on a des différences, notamment en termes de valeurs, en termes d'approche, avec Sylvain Casildas notamment, parce que quand il me parlait d'augmentation de la dette tout à l'heure, elle a servi aussi à fabriquer, à construire, à imaginer des nouveaux services publics. Et quand certains veulent les attaquer, je pense que c'est votre cas, moi au contraire je veux les défendre. Je veux les favoriser et je veux en faire un plus pour la commune d'Aubière. Et par rapport à cette crise, je veux doter d'Aubière un nouveau service public qui sera un plan de gestion de crise sanitaire. Parce qu'aujourd'hui, le Covid hier, le Covid aujourd'hui, et peut-être autre chose demain. Il faut qu'on soit prêt. Je ferai un nouveau service public sur la commune d'Aubière, sur un plan de gestion de crise sanitaire. Alors, vous parlez justement du Covid. Le Covid, il a touché en particulier les entreprises, les commerces. Vincent Salès, vous dites dans votre programme, nous avons la ferme intention de redynamiser le centre-bourg par des actions concrètes. Comment vous allez faire? Oui, vous savez, je vais même vous dire, nous, on a été peut-être sans doute légers sur nos promesses, parce qu'on sait que les promesses d'un jour ne sont pas forcément celles qui peuvent être tenues le lendemain. Et le Covid, pour le coup, nous aura bien servi à démontrer ça. C'est-à-dire que c'est bien beau d'annoncer des balcons à Prat, comme le fait M. Casildas ou je ne sais trop quoi. Mais sincèrement, il faut coller à la réalité. Aujourd'hui, on vient de vivre une crise sans précédent. D'abord, on participe à une élection, vous le savez, qui n'a finalement pas grand sens, puisque celui qui va être élu maire d'Aubière dans quelques jours aura été élu par quasiment 10-12% de la population. Après, ça dépend de la participation. Oui, mais on la connaît. On n'est pas voilà. Alors, on appelle tout le monde à venir voter, bien entendu. On veut mobiliser, bien sûr, mais on sait que faire des élections dans ce contexte, c'est complètement absurde et ça n'a pas de sens. Donc, le futur maire d'Aubière aura été élu avec 10-12% des électeurs. Il va falloir tenir la barre. Moi, ce que je voudrais revenir, c'est que M. Casildas nous parle de solidarité. Il est directeur de cabinet du maire d'Issoire, de M. Barrault, LR, et donc, à ce titre, prend des mesures, là-bas à Issoire, qu'on a été regardé. Oui, mais parce que ce monsieur, il veut être maire d'Aubière. Donc, il faut quand même que les gens d'Aubière sachent, et c'est ça qui est important. Il veut être dans la solidarité, mais c'est lui qui a signé les arrêtés anti-mendicité,
c'est lui qui a empêché les gens du voyage de s'installer là où ils doivent être à Issoire normalement, et donc qui, du coup, comme par hasard, viennent à Aubière. Enfin bref, on va le laisser prendre la parole. Je crois que c'est important. Sylvain Casildas, vous, d'abord répondre aux questions de M. Salès, mais surtout, comment vous voulez faire d'Aubière une ville dynamique? Le dynamisme, ça passe tout d'abord par une priorité, le centre-ville. Aujourd'hui, comme toutes les communes, le centre-ville d'Aubière est en difficulté. Donc il faut mettre le paquet sur le centre-ville. Ça passe tout d'abord par nommer un élu spécifiquement en charge de cette question, qui va travailler dans la concertation avec les commerçants, les riverains, tous ceux qui sont concernés, dans la transversalité, parce que redynamiser un centre-ville, c'est des problématiques de commerce, de stationnement, et il en manque dans le centre-ville, c'est une réalité. C'est également la végétalisation. On a besoin de, pour notre place des Ramacles, qui est le cœur de notre ville, engager une opération de rénovation de fond. Aujourd'hui, elle a 30 ans, elle n'est plus adaptée aux besoins. Donc plus de stationnement, il faut aussi qu'elle soit adaptée aux nouveaux moyens, aux nouveaux modes de déplacement, des bornes de rechargement pour les véhicules électriques, des arceaux pour les vélos. Donc il faut que ça devienne un vrai lieu aussi de convivialité, parce qu'il y a le marché le dimanche, et donc il faut aussi qu'on l'accompagne, ce marché, qu'on l'aide. Et j'ai vu vous proposiez notamment là, des apéro-bières festifs. Florent Guiton. Je vais répondre quand même à Sylvain Casildas, parce qu'il donne l'impression d'être le candidat vert de cette émission et de cette élection. Le champion de l'écologie, qui veut pour le coup bétonner en mettant effectivement un parking aérien sur le parking Saint-Verny pour augmenter le stationnement. Donc, qui dit stationnement dit voitures supplémentaires. Imaginons 200, 300, 400 véhicules supplémentaires. Bravo le champion de l'écologie. Moi, au contraire, il faut qu'on pense différemment. Lié à la crise Covid, effectivement, les mentalités, les valeurs ont changé. Et il faut vraiment qu'on puisse trouver une autre manière de pouvoir se déplacer. Moi, ça sera les pistes cyclables. Ça sera effectivement ces vélos et les bornes rechargeables, parce qu'on a tous cette envie de les mettre en place. Et également pour Aubière et pour le commerce. Moi, je souhaite, et c'est marqué sur mon programme, faire une opération commerce à Aubière, en lien avec la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, en lien avec l'association Clermont-Sud-Aubière, d'essayer de créer sur un week-end, par des baux glissants, par des réquisitions des reprises de locaux vacants, essayer de redynamiser cette rue du 4 septembre notamment, mais également la place des Ramacles ou la place de l'église, parce que oui, effectivement, il faut la dynamiser, la préserver et créer de l'attractivité, associer les commerçants pour la faire vivre. Mais par contre, elle n'est pas morte, Sylvain. À vous entendre, on dirait qu'elle est en train de décliner. Il ne faut pas déconnecter, il faut être en phase avec la réalité. Il faudra effectivement poursuivre notre démarche en lien avec la métropole. On n'a pas encore parlé de la métropole. Mais Aubière... Mais on a déjà passé presque 18 minutes de débat, on arrive presque à la fin. Mais Aubière dans la métropole... Sur cette histoire d'animation et de revitalisation du centre-ville, et pas seulement du centre-ville d'ailleurs, moi je veux juste dire, c'est mon métier depuis 30 ans, si vous voulez. Donc évidemment que tout ça, c'est au cœur de nos préoccupations et que c'est ce que nous savons faire. Donc on veut pouvoir avoir la chance de le démontrer aux Aubiérois. L'élection, certes, on est un peu loin, mais elle n'est pas jouée. Elle est encore possible. Et moi, je crois à une forte mobilisation. Et je crois que finalement, on aura une surprise le 28 juin. Et que le premier sera pas celui qu'on attend. Et vous verrez qu'on va renverser la tendance. Et c'est donc là-dessus qu'on va conclure ce débat. Je vous laisse à chacun une conclusion de 30 secondes. Sylvain Casildas, merci de respecter les temps. Oui. Alors moi, j'ai envie de dire aux Aubiérois ce soir qu'il est temps, le moment est venu d'écrire une nouvelle page pour Aubière, avec une équipe dynamique, unie au cours d'un projet concret. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas eu le temps d'en parler ce soir. On a été placé en tête par les Aubiérois le 15 mars, et je tiens à les remercier au nom de mon équipe. Et maintenant, le 28 juin, tous ensemble, nous devons transformer l'essai pour bien vivre à Aubière. Et le dernier mot que je vais adresser aux Aubiérois, c'est leur dire que nous sommes prêts et que nous comptons sur eux. Florent Guiton, c'est à vous. Merci. Moi, je retiendrai 3 axes prioritaires. Premièrement, les finances saines, j'en ai parlé tout à l'heure, parce que sans finances saines, on ne peut pas avoir de réels projets, des projets d'avenir, grâce à l'effort que j'ai fait avec force, avec vigueur, avec rigueur également, des finances qui aujourd'hui nous permettent d'envisager l'avenir. Également l'environnement, j'en ai parlé, l'urbanisme maîtrisé, repensé, végétalisé pour vivre d'une manière agréable à Aubière. Ensuite, l'éducation, la solidarité, parce qu'effectivement, il faut penser la génération qui vient et penser la solidarité. Et enfin, un dernier mot sur les abstentionnistes, parce qu'on ne peut jamais se satisfaire d'une abstention record. J'invite effectivement, dès le 28 juin, les Aubiérois à voter pour un avenir à partager. Je me retrouve dans pas mal de ce que vient de dire M. Guiton. Certaines idées développées par M. Casildas, évidemment, font partie de notre programme. Moi, je vais dire juste une fois merci à M. Casildas, c'est parce qu'il a écrit partout dans Aubière, il faut que ça change
change enfin. Et je crois que cette phrase-là, en fait, elle est pour nous. Parce que si on veut que ça change, c'est en votant pour Vincent Salès et son équipe. Et puis, voilà. Et puis, je voudrais simplement, avant que tout le monde se mobilise, qu'on arrête et qu'on tombe les masques. Surtout vous, M. Casildas, tombez le masque, même si c'est pas trop à la mode en ce moment. De la fin. Merci, messieurs, d'être venus débattre avec nous. Pour le détail des programmes, rendez-vous dans vos boîtes aux lettres ou sur les sites internet des différents candidats. On espère que ces échanges vous ont aidé à y voir un peu plus clair dans la perspective du 28 mars. Demain, Marie recevra les candidats d'Ambert. Bonne soirée sur France 3.